Allez, je me remets sur mon établi. Aujourd'hui, je vais faire la partie empiètement. La partie piétement. C'est-à-dire la partie basse de ma table, à partir poteau-pied là. Donc, alors, ici on voit pas, mais sur un autre, je ressortirai une image 3D, mais je vais avoir des pieds réglables et ici j'aurai aussi des roulettes pour pouvoir le déplacer et le ranger. Donc ces barres là en fait c'est ces parties là, celle-là c'est la grande. Après j'ai les quatre pieds, donc il faut que je les creuse comme ça pour pouvoir emboîter ces pieds là, comme ça et comme ça. Donc je vais faire ça aujourd'hui et je vais essayer de découper aussi les tables partie supérieure. Voilà, ouais, je commence et on voit tout ce que je peux faire. Donc ces pieds de poteau là, ils vont bon faut que je ponce et tout ça là. Eux ils vont aller dans la partie intermédiaire. Je vais vous montrer la photo. Il est où le plan? Ah oui. Donc ces deux poteaux là, ils vont aller là. Et ces deux poteaux là, avec le tonneau un peu différent là, eux ils vont à l'arrière. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait des tonneaux différents pour ces deux poteaux là et ceux-là là, regardez. Parce que ceux-là là, ils vont ici. Et la mortaise elle se trouve excentrée en fait. Et ceux-là ils vont au milieu. Ceux-là ils vont au milieu de la poutre là. Donc c'est pour ça qu'ils sont centrés. Voilà. Donc voilà, ceux-là ils sont excentrés. Ils vont aller ici. Ils vont aller là. Je vous montrerai prochainement là quand je ferai un montage à blanc sur la table. Voilà, à plus tard. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout monter à blanc pour prendre des cotes. Avant de tout redémonter, faire des perçages que j'ai besoin de faire sur les côtés là pour pouvoir venir mettre des serre-joints. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Vérifier aussi, ah ouais, il faut vérifier aussi que mes tonneaux mortaises de mes pieds fonctionnent. Donc là, je vais tout montrer à blanc déjà. Hop. Donc là, j'ai pas assez défoncé en fait. Il faudrait que je défonce un peu plus pour que l'OSB rentre dedans. Donc, je vais modifier ça. Donc voilà pour percer dans on va dire mes traverses là. Mes poutres, je vais utiliser une mèche à bois de 28. C'est pour pouvoir passer tout type de serre-joints. Alors les serre-joints Festool, mais aussi ces serre-joints là, parce que ces serre-joints là, j'aimerais bien pouvoir les réutiliser sur ma table. Et il faut que ça passe dans les trous. Donc si je mets 28, je devrais pouvoir rentrer dans le trou et venir comme ça, hop, venir comme ça et venir après serrer mes planches par au-dessus. Donc je prends 28 et sous une cote assez... ça devrait le faire. Bon, j'aurai du mal à traverser avec le... J'ai pas assez de profondeur là. Il va falloir que je finisse ça là. Je finisse ça à la perceuse. C'est pas grave. Allez hop. Alors c'est pas que la mèche coupe mal. J'ai du mal à rentrer, c'est pas la mèche qui coupe mal en fait,
c'est la perceuse de la colonne là, elle est calibrée pour faire du perçage métallique et quand on perce du métal, on tourne à 900 tours minute. Et normalement, quand on fait du bois, on doit tourner 2 fois plus vite, quoi. Et comme j'ai un peu la flemme de changer, parce que c'est des courroies, mais j'ai pas envie de le faire, donc bon, tant pis. Hein. Faut être patient. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait c'est un système de courroie en fait. Là je suis au plus bas, donc c'est pour faire de... Bah, il vous explique en fait là. Allez, là je suis un peu... d'ailleurs je suis un peu trop bas d'ailleurs pour couper de l'acier. Là voilà, pour faire du bois il faut être là à 2500, 1950, vous voyez. Il faut être tout là-haut. Pour faire de l'acier il faut être entre les deux là, vous voyez. 900 tours c'est mieux. Donc là je suis un peu bas. Donc bah, je vais régler mon... mon machin là, ma perceuse de colonne, donc ça va être chiant ça. Allez, on va faire la monter. Bon allez, hop. Faire les trous pour ma presse, je vais utiliser une mèche de 20, une mèche à bois de 20. Vous voyez donc ici il y aura des trous là, et ça permettra d'avoir ma presse ici. J'ai mon plan ou pas? Vous voyez? Enfin, vous voyez. Voilà, vous voyez. Là, voilà ma presse là, avec les 3 tiges qui dépassent là. Et ça va permettre de serrer des morceaux de bois le long là. Et j'aurai des trous ici qui serviront de butée. Donc hop, je mouline, je serre. Ça va permettre aussi de mettre mon étau métallique ici entre les deux. Je vous expliquerai, je ferai un assemblage pour mettre mon étau par-dessus les tiges. Voilà, ça permettra de bloquer. Bon, bah, je vais essayer de faire l'encollage de tout ça. C'est pas gagné. Bon, on va voir. Hein, je vais essayer. Je vais essayer. Le plus chiant, le plus compliqué, c'est d'avoir un bon éclairage en fait. J'ai pas tous les outils pour faire ça. Donc bah, je vais essayer quand même et puis bah, on verra ce que ça donnera à la fin. Et si l'encollage ne fonctionne pas, bah, je mettrai des vis. Voilà. Allez. Bon bah maintenant je vais laisser ça pendant 24 heures et puis on va voir si la colle aura fait son office. J'espère bien que ça va fonctionner. Comme je vous dis, si je vois que c'est pas super bien, je mettrai des vis. J'ai voulu faire tourner mon orthèse, mais quand on n'est pas très bien équipé, attention méfiance, hein, ça peut être très compliqué, surtout pour avoir des éclairages parfaits quoi.
Si ça continue, je vais m'acheter une mortaiseuse, un truc exprès pour. Hein. Et vous voyez, la marque ça commence par un F comme Festool par exemple. Ça m'aurait facilité grandement la tâche si j'avais eu du matériel comme ça. Hein. Franchement, forcément, c'est du matériel professionnel donc c'est précis et il y a juste à avoir des coupes qui sont parfaitement identiques et après vous faites vos mortaises. Vos tenons et faites vos mortaises, vous mettez les tenons, vous emboîtez, vous collez et terminé. Là j'ai quand même pas mal galéré pour faire ce que je voulais. Bon, ça donne une expérience au moins. Ça donne un retour d'expérience et puis on verra bien. Bon, après 24 heures de séchage, même s'il a fallu pas autant, on va regarder si ça a bien collé, si la structure est. Si c'est bon quoi. On va voir si ça se tient tout seul. Là. Sinon, je mettrai des vis. C'est pas parfait, hein. Franchement, c'est loin d'être parfait. Je vais devoir rajouter, je vous montrerai, je vais devoir rajouter comment on appelle ça, de la pâte à bois pour faire propre. Donc je passerai un coup de ponce, pâte à bois, tout ça, pour rendre ça nickel. Bon, allez, je démonte et on regarde si ça tient. Donc je vous fais le tour du propriétaire. Regardez, ça c'est pas terrible, hein, le joint il est pas terrible, là il y a des joints aussi. Là c'est pareil, il y a trop de joints là. Là-bas, bon là aussi, là il y a trop de joints, ouais, voilà. C'est pas super terrible, là je vais devoir poncer. Moi, je vais soigner ça, ouais. Voilà. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Mais sinon j'ai l'impression que la structure a l'air bien collée quand même. Dans le doute, j'irai quand même mettre... Dans le doute, je pense que je vais aller mettre... ouais, non, faut... Là, faut que je mette des vis parce que je vois que rien qu'en faisant ça, ça s'écarte là, donc ça va pas tenir longtemps. À mon avis, ouais, ça bouge de trop, donc ça va pas tenir. Donc je vais devoir mettre des vis. Bon tant pis, hein, j'aurais essayé. Donc, comme je vous disais, finalement, je vais utiliser de la vis pour assembler mon établi. Donc, c'est de la vis que vous trouvez dans tous les bricots. Hein, c'est de la vis, donc c'est une roquette. C'est de la 6x90 avec un filetage de 50 mm. Donc, 2,6 m, ça devrait être suffisant pour assembler les poutres entre elles. Je vais sûrement en mettre deux en croisée à chaque fois. Une comme ça, une comme ça. Donc allez, on va voir ce que ça donne. Déjà normalement ça devrait venir. Donc ici j'en ai que, j'en ai qu'une. Bon, applicable, ça me l'arbitre d'équerre. À 2 mm près, c'est d'équerre. Là, j'ai 223. Ici, j'ai 223,6. Et là, ici, j'ai 223,4. Donc finalement, l'avoir revissé, ça me l'a remis d'équerre. Donc c'est pas mal. C'est plutôt bien. Puis bon, maintenant, ça va plus bouger. Hein.
dimension des plateaux. Donc là, ça fait, j'ai 227,1, 271, 271, ça c'est bien. Là-bas, j'ai 270. Et là, j'ai 273. Ah, là, j'ai un détail. Là, j'ai 3 mm par rapport à l'autre. Voilà. Bon, je vais couper les panneaux. Donc maintenant, je vais couper mes panneaux là, mes plateaux. C'est ces plateaux qui se trouvent ici, là, le long là, et le petit où il y aura la défonceuse. Voilà, donc j'ai 3 panneaux à faire. Donc maintenant que la structure est vissée, que l'établi est vissé là, je vais le retourner et je vais commencer à faire à mettre à blanc les pieds en fait. Et il faut que je trace aussi là-dedans les mortaises que je dois faire ici par rapport aux pieds. Donc je vais retourner l'établi et je vais faire l'assemblage à blanc des pieds. Donc j'ai commencé à pré-assembler les pieds là. Voilà, donc là, je les ai mis dedans dans. Alors en off, j'ai un peu retravaillé un peu les tenons. Là ici, il faut que je trace la mortaise là. Là-bas, je l'ai déjà fait là le trou. Donc bon, c'est pas très compliqué hein. Donc là ici c'est mon espace pour mon entretoise là. Voilà. Donc là voilà, j'ai plus qu'à aligner ça comme ça ici là, et à tracer. Voilà. Donc là je trace et puis je vous montre ça. Bon allez, on va voir ce que ça donne déjà en théorie. Bon, je vais quand même couper le tenon hein, parce qu'il est trop long, hein, bien sûr, évidemment. Bon, on n'est pas loin de la vérité là. Hein. De toute façon, quand je vais retourner l'établi là, la table là, tout va sortir, tout va s'éjecter. Donc maintenant, je vais recouper le tenon pour qu'il puisse rentrer dedans. Bon. Allez. Déjà, on va essayer de voir ce que ça donne maintenant. Clac. Faire un peu sur le côté comme ça. Donc, il part un peu sur le côté.
dira. Quand même, bonne moitié. Ouais. Donc faites pas comme moi, hein, faites ça avec une scie. Hein. Là, j'ai pas les outils, tous mes outils sont sur mon chantier. Donc je fais ça vraiment avec les moyens du bord. Bon, bah maintenant je vais devoir attendre que ça sèche. Au niveau, ouais, là, on n'est pas trop mal là-bas là aussi. Bon, je pense que ça a bien rigidifié ça a bien, déjà, ça a bien rigidifié. Je collerai et visserai les poteaux là-bas plus tard quand je remettrai tout dans mon garage. Parce que sinon, après, je vais avoir du mal à sortir l'établi. Je vais aussi fixer après mes roulettes ici, là, chaque côté ici. Et puis après, dans la prochaine vidéo, je pense que vous verrez la fabrication aussi de mes poteaux réglables, de mes pieds là, ici, que je vais mettre ici, qui seront réglables et qui permettront de soulever un petit peu l'établi pour que les roulettes ne touchent plus et que l'établi devient fixe. Je vous montrerai ça plus tard, mais là pour l'instant ça avance bien. Là, ouais, ça va bien costaud quoi. Allez, à la prochaine!